L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Je m'appelle Anarkul Barkirdinova, j'ai 37 ans, j'ai 3 filles et 2 fils. Cette fille s'appelle Aïdana, elle a 5 ans. Mon fils le plus âgé en a 17. Mon mari s'appelle Doutkassi. Nous emmenons tous les deux les troupeaux paître. Les gardiens de troupeaux du Kirghizistan parcourent l'intérieur des montagnes de Tian Shan depuis des siècles. Ils ont survécu les climats rigoureux en suivant l'herbe et la pluie et en déménageant leur logis transportable, ou yurts, avec les changements de saison. Mais aujourd'hui, les prairies du Kirghizistan disparaissent à une vitesse alarmante et l'avenir est devenu incertain. Anarkul et sa famille ont constaté des changements anormaux dans les prairies des montagnes. Les sapins se font rares et il y a moins d'eau. Les changements de climat se sont déjà fait sentir. Les glaciers environnants ne fondaient jamais l'été, mais ils sont secs maintenant. Ils ont complètement disparu. Le temps est resté sec l'an dernier. Il n'a pas plu et l'herbe s'est desséchée. Les troupeaux ont souffert du manque d'herbe et ont produit moins de lait. Les bêtes sont mortes et les juments ont eu moins de poulains. Notre troupeau est donc devenu plus petit. La vie n'a jamais été facile pour les familles de gardiens de troupeaux, mais les changements climatiques empirent tout. Un rapport de la République du Kirghizistan à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a indiqué en 2009 que la superficie des zones arides et semi-arides de ce pays devrait doubler durant le prochain centenaire en desséchant peut-être même les prairies des montagnes. La détérioration des pâturages a commencé à l'époque des soviets lorsque les troupeaux étaient trop nombreux pour ces pâturages des montagnes et que les gardiens de troupeaux étaient forcés de changer leurs coutumes ancestrales. Autrefois, nous avions des calendriers de transhumance très précis. Nous continuons d'essayer de les maintenir, mais certains gardiens n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont ni les moyens techniques ni les ressources économiques. Comme les pâturages deviennent de plus en plus vulnérables au changement climatique, Doutkassi pense qu'il va falloir organiser plus que jamais un effort pour que les prairies puissent continuer de servir de pâturage de façon viable. Il y a les pâturages d'hiver, d'été et de printemps. Il faut choisir les pâturages qui sont bons pour l'élevage. Il faut aussi choisir les pâturages pour les périodes pluvieuses et les périodes de chaleur. La rotation des pâturages permet à l'herbe de repousser. Les gardiens de troupeaux changent aussi leur programme de broutement pour s'adapter au climat qui devient de plus en plus chaud. La famille de Doutkassi suit la sagesse traditionnelle en faisant de son mieux pour s'adapter au changement climatique. Ils vont de plus en plus loin et alternent leur pâturage plus souvent. En suivant la coutume et les règles traditionnelles qui ont aidé leurs ancêtres à nourrir leurs troupeaux et leurs familles à travers les âges, Doutkassi et Anarkul espèrent que, grâce aux actions incentives qui viennent en aide aux coutumes traditionnelles, les prairies survivront en maintenant leur style de vie ancestral. Nous sommes unis avec la forêt et avec la nature, et la nature est unie avec nous. Ce reportage a été préparé par Ivan Golonev et Sid Williams pour les Nations Unies.